Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Sellel souligne l'impératif de renforcer l'action africaine commune antiterroriste. François Hollande lundi à Alger pour une visite de travail et d'amitié en Algérie. Métro d'Alger, début des essais à blanc sur l'extension Al-Harrach-Hay el-Badr. Et enfin, le Soudan, qui assure que Omar al-Bashir rentrera à Khartoum après le sommet de l'Union africaine. Nous débutons ce journal avec le Premier ministre Abdelmalek Sellel, qui a souligné ce samedi à Johannesburg l'impératif de renforcer l'action africaine commune dans le combat contre le terrorisme, plaidant pour le tarissement de ses sources de financement qu'il considère comme un autre axe majeur dans la lutte contre ce fléau. Malgré des réponses vigoureuses, les actes de terrorisme persistent dans plusieurs régions africaines, notamment dans la zone sahélo-saharienne, faisant encore plus de victimes et affectant sérieusement la stabilité et le développement de notre continent. C'est pourquoi il est impératif de renforcer notre action commune à tous les niveaux et dans tous les domaines pour venir à bout de ce fléau étranger à nos sociétés, nos cultures et nos religions, a-t-il affirmé lors de la réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Sellel a relevé à ce titre la nécessité pour les gouvernements africains d'améliorer leur capacité de riposte et leurs moyens de prévention et de détection des sources de financement du terrorisme, d'assurer une meilleure lutte contre les idéologies extrémistes en mettant en place des politiques pertinentes de déradicalisation. Parallèlement à l'action dissuasive sur le terrain, a-t-il poursuivi, le tarissement des sources de financement du terrorisme constitue un autre axe majeur dans la lutte commune contre ce fléau global. Sellel a rappelé dans ce contexte que l'Algérie abritera au mois de juillet de cette année une conférence de haut niveau sur cette question en vue d'adapter une stratégie commune dans ce domaine. Diplomatie. La visite d'amitié et de travail qu'effectuera lundi en Algérie le président français François Hollande sera une nouvelle occasion pour les dirigeants des deux pays d'approfondir significativement le dialogue et la concertation politique entre Alger et Paris. La visite qu'effectue Hollande à Alger à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika est la deuxième du genre pour le chef d'État français, après celle de 2012 qui a été marquée par la signature de la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre l'Algérie et la France. Elle s'inscrit dans l'esprit de cette déclaration signée dans le but de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays dans divers domaines, allant de l'économie à la dimension humaine, l'éducation et la concertation politique. La visite intervient dans un contexte marqué par un approfondissement significatif du dialogue et de la concertation politique entre les deux pays, approfondissement qui s'appuie sur la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération signée par les deux chefs d'État en décembre 2012, selon le communiqué de la présidence de la République. Outre les relations bilatérales, les entretiens que le président de la République aura avec son homologue français permettront aux deux chefs d'État d'examiner plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun relatives à la sécurité et à la paix en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'à la coopération multilatérale mondiale, ajoute la même source. Politique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a réitéré ce samedi à Johannesburg l'engagement de l'Algérie pour la promotion de la position africaine commune sur le programme de développement des Nations Unies pour l'après 2015, adopté en janvier 2014 à Addis Abeba. Dans une allocution prononcée à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur l'agenda pour le développement post-2015, Lamamra a rappelé que la force de l'Afrique réside dans son unité et dans sa capacité à se mobiliser pour la réalisation d'un objectif commun. L'Algérie s'honore de participer à cet effort collectif de défense et de promotion des intérêts de l'Afrique par sa participation active aux négociations, mais également à travers l'organisation de deux réunions d'experts africains consacrés au rapport d'évaluation 2015 sur les projets accomplis en Afrique en vue de la réalisation d'OMD et sur les indicateurs des objectifs de développement durable, a-t-il encore ajouté.
L'Algérie, appelée par la voix du chargé de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale, le commissaire Laroum, au renforcement de la coopération pour faire échouer toute tentative visant à semer la discorde dans le monde arabe. Intervenant lors de la 11e conférence des responsables arabes des services de communication de la police, tenue récemment à Tunis, le chargé de communication de la DGSN a souligné que la conjoncture actuelle que traverse le monde arabe, marquée par l'émergence de groupes terroristes sous différentes appellations, impose la conjugaison des efforts pour faire échouer toutes les tentatives visant à semer le discorde au sein de la nation arabe. Il a également souligné par ailleurs le rôle des services de communication et des médias dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Laroun a lu à cette occasion la lettre du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, adressée aux participants à cette conférence, dans laquelle il a souligné le succès de cette rencontre en vue de promouvoir la confiance entre le citoyen et la police en vue d'avancer la culture de tolérance et lutter contre les idées destructrices étrangères à notre religion et culture. Religion, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Mohamed Aïssa a annoncé que son département avait retenu 50 imams de différentes wilayas du pays devant faire partie de l'instance de la fatwa. Dans un entretien à l'APS, le premier responsable du secteur a précisé que ces imams bénéficieront d'une formation supérieure à la mosquée Al-Azhar, à l'issue de laquelle se verront attribuer le diplôme d'imam mufti et accéder à l'instance du fatwa. Outre ces imams, l'instance comportera dans sa composante les secrétaires généraux des conseils scientifiques des wilayas, des exégites et des spécialistes d'autres domaines comme la médecine, l'économie, le droit et l'astronomie. La diversification de la composante de l'instance de la fatwa vise à garantir un examen minutieux des questions soulevées, a fait valoir le ministre, ajoutant que le président de la structure dont l'appellation et le statut de son responsable n'ont pas encore été définis sera élu par les membres pour une durée déterminée. Sécurité, 5 personnes ont été blessées dans des heurts sporadiques entre groupes de jeunes dans la localité de Beryen à 45 km au nord de Ghardaïa durant la nuit de vendredi à samedi. Les forces anti-émeutes ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les groupes de jeunes qui s'affrontaient en lançant des pierres et autres objets hétéroclites selon des sources locales. Un impressionnant dispositif de la police appuyé par des forces de la gendarmerie nationale a été déployé pour mettre fin à ces heurts qui ont débuté dans des quartiers de la ville, a-t-on ajouté. Le trafic sur le tronçon de la route nationale, une RN1 reliant Beryen à Ghardaïa, a été interrompu avant que les services des forces de l'ordre ne rétablissent la circulation, signale-t-on. Des incidents sporadiques avaient éclaté dernièrement entre des jeunes dans la localité de Grara, située à 120 km du chef-lieu de la wilaya de Ghardaïa, suite au démarrage d'un projet de promotion immobilière dans la zone dénommée Al-Batha. Transport, les essais à blanc de l'extension reliant Hay el-Badr et el-Harrach du métro d'Alger ont été officiellement lancés ce dimanche par le ministre des Transports, Boujedjema Ali, alors que son ouverture à l'exploitation commerciale est prévue le 4 juillet prochain. Le tronçon Hay el-Badr el-Harrach d'une longueur de 4 km est doté de 4 stations, Badjarrah 1, Badjarrah 2, El-Harrach Gare et El-Harrach Centre, équipés notamment d'ascenseurs pour les personnes à capacité physique réduite qui font défaut dans la première ligne, la grande poste Hay el-Badr. Lancé à l'été 2008, ce projet a coûté 110 millions d'euros. La marche à blanc de cette première extension du métro d'Alger a été lancée à la station d'El Harrach qui est multimodale. Sur place, les usagers peuvent en effet prendre aussi bien le bus, le taxi ou le train. Sur le plan international, Israël a rejeté ce dimanche en bloc les accusations contre son armée lors de la guerre de Gaza, justifiant des opérations ayant tué près de 2200 Palestiniens, en majorité des civils, selon l'ONU, dans un rapport officiel qui n'a en rien entamé la détermination des Palestiniens à réclamer justice. Le gouvernement israélien a rendu un jugement dans lequel il estime que ces soldats n'ont pas intentionnellement visé des civils ou des cibles civiles et que leur action était légitime ou légale. Ce rapport est rendu public peu avant la publication d'un autre, celui de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui doit rendre des conclusions au cours de ce mois. Au Soudan, le gouvernement a assuré ce dimanche que la visite du président Omar el-Béchir en Afrique du Sud se déroulait normalement et qu'il rentrerait à Khartoum après le sommet de l'Union africaine en dépit d'une décision de justice locale interdisant son départ du pays.
Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Kamal Ismail, a précisé qu'il est difficile de donner les détails de l'emploi du temps de M. Béchir, mais il rentrera une fois terminée la principale session du sommet. Cela pourrait être aujourd'hui ou demain. Je ne rentrerai pas dans les détails. Jusqu'ici, tout se déroule normalement et le président ne court aucun risque, a-t-il insisté lors d'une conférence de presse. Un tribunal sud-africain avait interdit ce dimanche au président soudanais Omar al-Béchir de quitter le pays tant que la justice n'aura pas statué sur une demande d'arrestation formulée par la Cour pénale internationale. Al-Béchir participe au sommet de l'Union africaine à Johannesburg, une réunion où devaient dominer les questions du Burundi et de l'immigration. À noter que la Cour pénale internationale CPI a appelé les autorités sud-africaines à arrêter le président soudanais Omar al-Béchir sur le sol sud-africain. Au Kenya, plus d'un millier de jeunes hommes et femmes du nord-est du pays ont entrepris ce samedi une marche de 800 km pour la paix contre l'insécurité et le terrorisme généralisé dans la région. La marche de l'espoir, censée durer 30 jours au départ de Garissa, où près de 150 personnes ont été massacrées en avril, à destination de Mandera, où des éléments armés mènent régulièrement des raids et des embuscades, veut attirer l'attention sur les attentats des extrémistes somaliens Shabab, affiliés à Al-Qaïda. Illustrant le danger de cette zone, les Shabab ont été accusés d'avoir perpétré un attentat ce samedi soir. Quelques heures à peine après le début de la marche, aucune victime n'a été déplorée durant ce raid dans le village de Boulagoul, près de Garissa. Le président iranien Hassan Rouhani s'est dit ce dimanche déterminé à libérer le pays des chaînes des sanctions qui affectent l'économie, critiquant les responsables qui minimisent leur impact sur la vie quotidienne de la population. Les autres ont mis les chaînes des sanctions au pied de la nation qui est sur une piste de course. Nous ne permettrons pas qu'on continue à nous enchaîner, a affirmé le président Rouhani lors d'un discours à Boujnour, au nord-est du pays, diffusé par la télévision d'État. Nous ne permettrons pas que les étrangers continuent les crimes et l'injustice des sanctions, a-t-il lancé. Il a aussi répondu à plusieurs responsables politiques qui ont minimisé récemment l'impact des sanctions sur la population. Aux États-Unis, pour son premier grand meeting de campagne ce samedi à New York, Hillary Clinton a exposé son programme politique pour la présidentielle de 2016. Objectif affiché, servir l'Américain moyen. Hillary Clinton a affirmé d'emblée que l'économie devra servir les Américains moyens et pas seulement ceux qui sont au sommet. Pour son premier discours public de campagne sur l'île Franklin Roosevelt, la candidate démocrate qui n'avait jusque-là organisé que des consultations en petit comité a promis de se battre pour une prospérité partagée et une économie au service. A promis de se battre pour une prospérité partagée et une économie au service de chaque Américain, citant pêle-mêle ouvriers, infirmières de nuit, camionneurs, agriculteurs, anciens militaires. Je ne suis pas la candidate la plus jeune, a-t-elle reconnu, mais je serai la plus jeune femme présidente de l'histoire des États-Unis et aussi la première grand-mère, a-t-elle révélé. Un pétrolier pavillon malaisien, disparu depuis plusieurs jours avec son chargement d'essence en mer de Chine méridionale, a annoncé ce dimanche le Bureau maritime international qui dit craindre un acte de piraterie. Le pétrolier qui se trouvait en mer de Chine méridionale au large de l'état de Johor était peut-être victime d'un acte de piraterie car le navire transportait le genre de marchandises qui est généralement volé. Les États-Unis sont en passe d'entreposer des armes lourdes, y compris des chars, et jusqu'à 5000 hommes dans plusieurs pays baltes et d'Europe de l'Est pour contrer une éventuelle agression russe, selon le New York Times. Si la proposition du Pentagone est acceptée par l'exécutif américain, les États-Unis entreposeront pour la première fois des armes lourdes dans ces pays qui ont récemment adhéré à l'OTAN et qui, avant la chute du mur de Berlin, appartenaient à la sphère d'influence de l'Union soviétique, affirme le quotidien américain. Selon le New York Times, la proposition doit encore recevoir l'aval du secrétaire américain à la Défense Ashton Carter et de la Maison-Blanche. Au moins 8 personnes sont mortes et plusieurs disparues dans des inondations à Tbilissi où de nombreux animaux, lions, tigres, ours se sont échappés du zoo et dispersés dans la ville, ont annoncé ce dimanche des responsables géorgiens. Des tigres, des lions, des jaguars, des ours ainsi que des loups ont réussi à sortir de leur cage. Certains de ces animaux sauvages ont été capturés par la police, d'autres tués, a précisé le bureau du maire.
Des dizaines de maisons ont été endommagées et des milliers de personnes étaient privées d'électricité et d'eau potable dans la capitale géorgienne où vit 1 200 000 personnes. Espace. Le robot Philae qui s'était endormi sur la comète Tchouri depuis la mi-novembre s'est réveillé dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le président du CNES, l'agence spatiale française. Nous avons pu récupérer des signaux de sa part pendant 2 minutes ainsi que 40 secondes de données, a-t-il déclaré à l'AFP, confirmant une information révélée par RTL. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition. Restez sur les Media News et découvrez notre grille télévisée spéciale mois de Ramadan.